Bonjour, David Zanella, gestionnaire de portefeuille principal chez Gestion Ferric, pour vous présenter notre processus de construction des portefeuilles. Le présent document est à titre d'information seulement. Les renseignements fournis ne constituent pas des conseils en particulier. Cette présentation mettra en lumière notre objectif du processus, comment procédons-nous, les résultats et quelques points importants à retenir. Notre objectif, en principe, il est simple, d'ajouter de la valeur à long terme. Il vise à optimiser les portefeuilles pour de meilleurs profils rendement-risque que ceux des indices de référence, de renforcer la diversification, de réduire les risques de concentration dans une région géographique, un secteur ou facteur financier, et enfin sélectionner les fonds les plus adaptés pour représenter chaque classe d'actifs et aligner les portefeuilles aux objectifs qui leur sont propres, comme la croissance du capital ou la protection du capital. Comment procédons-nous? C'est un processus annuel, sommairement composé de 5 étapes. Le tout commence avec l'étape 1, la collecte des données, comme les rendements espérés à long terme sur 10 à 15 ans de diverses classes d'actifs, la composition à jour des indices de référence et quelques données de risque également. Ces données servent comme intrants pour la deuxième étape du processus, l'optimisation mathématique. C'est une étape très importante qui nous permet de déterminer la répartition, la meilleure répartition pour chaque classe d'actifs afin d'obtenir un équilibre entre le rendement espéré et le niveau de risque. Elle permet, en fait, d'établir la répartition stratégique à long terme pour chaque portefeuille et constitue la première de deux sources de valeur ajoutée du processus. Une fois les répartitions stratégiques obtenues, ils sont validés et au besoin ajustés à l'étape 3. À l'étape 4, on procède à la construction des portefeuilles avec la sélection des fonds. Cette sélection représente la gestion active et constitue la deuxième étape de valeur ajoutée du processus. Finalement, à l'étape 5, on procède à l'exécution des transactions et la surveillance continue des portefeuilles, incluant au besoin un rééquilibrage mensuel. Le processus nous permet de construire des portefeuilles dont la valeur ajoutée provient de deux sources principales, la répartition stratégique à long terme et la gestion active provenant de la sélection des fonds. Ici, on présente les résultats des répartitions stratégiques pour chaque portefeuille. Je me permets également de vous annoncer l'ajout d'un nouveau portefeuille à notre gamme, le portefeuille Ferric 100% Actions. Ce portefeuille vise la croissance à long terme via une exposition aux marchés boursiers canadiens et étrangers. Les répartitions stratégiques obtenues, soit la sur- ou sous-pondération des classes d'actifs, qui, dans le tableau, sont représentées par un point vert pour une surpondération, un point rouge pour une sous-pondération et un trait où c'est non applicable, sont le résultat direct de l'étape 1 et 2 de notre processus, soit la collecte des données, comme les rendements espérés à long terme des classes d'actifs, la composition à jour des indices de référence et des données de risque, qui sont par la suite optimisés de façon mathématique dans l'étape 2 afin d'obtenir un profil rendement-risque supérieur à celui de l'indice de référence. Nous présentons ici les résultats, puis de façon générale, les portefeuilles sont sous-pondérés les obligations canadiennes et les actions américaines, surpondérés les obligations étrangères, les actions canadiennes, les actions internationales. Pour les portefeuilles plus défensifs comme conservateurs et pondérés, on retrouve une surpondération en encaisse. Et pour les portefeuilles qui ont un profil un peu plus risqué, comme équilibré croissance audacieux et le 100% actions, on se retrouve avec également une surpondération dans les actions de pays marchés émergents. Ici, on présente le résultat des sélections de fonds pour chaque portefeuille cette année. Le processus nous a mené à faire des ajouts dans certaines stratégies et fonds et également faire des réductions dans certaines stratégies ou fonds. On a même ajouté des nouveaux fonds dans certains portefeuilles. La sélection de fonds vise à aligner les portefeuilles à la répartition stratégique validée à l'étape 3 de notre processus. Ça permet également de renforcer la diversification et limiter le risque de concentration. Pour le portefeuille 100% actions, les allocations cibles sont 1% dans le marché monétaire, 30% dans le fonds Ferric Actions canadiennes, 30% dans le fonds Ferric Actions américaines, 15% dans les actions internationales, 2,3%
chacun dans le fonds émergent RBC, Templeton et NEI, et 5 dans le fonds Féric Action mondiale de développement durable, et finalement 12 dans le fonds thématique Action mondiale d'innovation. Quelques points importants à retenir. La révision des portefeuilles est effectuée annuellement à l'aide d'un processus d'optimisation visant à établir une répartition stratégique à long terme, offrant un meilleur profil rendement-risque que celui de l'indice de référence. Il permet également d'identifier les fonds les plus adaptés pour représenter chaque classe d'actifs. On vient de lancer un nouveau portefeuille 100% actions, un portefeuille qui vise de la croissance à long terme via une exposition aux marchés boursiers canadiens et étrangers. Finalement, la mise à jour des allocations et transactions ont été effectuées en début de mois de juillet 2025. Merci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à client@feric.com.